Ah bah elle est pas là, super. Oh, bonjour déjà, tu parles de qui? Et pourquoi vous filmez vous? Ah oui, alors ça, Alessio et Zoé, je leur ai demandé de réaliser le making-of de l'émission. Ils vont tout filmer du kick-off à la post-prod. Et en quel honneur? Bah parce que je me suis dit, tu vois, que ça vous humaniserait un petit peu l'équipe. Tu vois, les gens, ils aiment bien s'identifier à vous. En plus, c'est ultra la mode, ils font tous ça. Tu sais, Lady Gaga, Orelsan, ils ont tous filmé leur taf. Donc, Oui, mais eux ils sont connus. Et alors? C'est pas ton but, Théophile? Oh, qu'est-ce que tu me fais là? Un petit peu d'ambition, dis donc. Tu vois, là, hop, on cartonne tout, saison 1, on explose l'audimat, et puis on envoie le making-of. Voilà. Exploser l'audimat, hein, carrément. Ah oui, oui. Ah oui, carrément, ouais. Tu sais que tu dois faire tes preuves. Tu le sais, ça? Parce que moi, je suis quoi? Théophile, je suis quoi, moi? Je suis La productrice. la productrice, exactement. Donc, si tu te plantes, je me plante. Je rends des comptes à la chaîne, moi, monsieur. Ok? Donc ça veut dire que vous, en plus de devoir filmer l'émission, vous allez devoir faire le making-of. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, bah on n'a pas trop eu le choix. Bon, ça va le faire, hein, tranquille. Salut Clémence. Salut. Salut les cams, ça va? Il est sympa le bureau. Je prends celui-ci? Ouais, je le sens, je vais bien m'y sentir. Oh, je t'avais pas vu. Enchantée, tu dois être Théophile Lallaine, non? Moi c'est Eugénie Lapertuis. C'est qui ça? Ah oui, Eugénie, ta nouvelle collègue. J'ai oublié de te le dire. Et pourquoi faire? Tu sais que moi, j'adore ton émission, hein, j'adore ton concept. C'est pas ça le problème. C'est juste que toi, tu n'es pas quelqu'un de terrain, d'accord? Et en plus, ils te le diront, tu passes très très mal à la cam. Donc c'est pour ça que j'ai embauché Eugénie, parce que elle, c'est son métier, reporter de terrain. Elle va devant les gens, elle a l'habitude, voilà. Comme ça, vous avez chacun votre rôle. Toi, réalisateur PPR, c'est parfait, et elle, reportrice. T'as qu'à totalement me remplacer aussi tant que t'y es. Hein. Vous êtes pas obligé de filmer ça. Hein. Bon, alors, vous vous organisez comme vous voulez, ça me regarde pas, mais on m'explose l'audimat, ok? Ok. T'aurais pu au moins me consulter, hein. Mais bon, c'est toujours la prod qui décide. De toute façon, moi, on me dit jamais rien, alors... Bon alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est à Aix-en-Provence, il est 9h du matin. C'est mon premier tournage pour Antégraphie et on fait un reportage sur la peinture. Les impressionnistes. Oui, sur la peinture des impressionnistes. Là, on attend Yanis, qui est peintre et spécialiste de ce mouvement. On est en train de préparer le matériel. Ouais, c'est ça, surtout toi, t'as raison de t'inclure dedans, ouais. D'ailleurs, Théophile, je me disais, il faut absolument filmer la rencontre avec le spécialiste. On pourrait prendre la caméra. Non, et toi, tu ensuite, on la t'occupes met pas de sur ça, l'autre c'est pas partie. ton rôle. Toi, tu dois suivre le script et poser les questions que j'ai écrites. D'ailleurs, il est où? Tu l'as pris? Non, je l'ai pas pris, mais j'ai tout dans la tête, t'inquiète pas. Non. Bonjour, vous êtes l'équipe de tournage, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est moi, enfin c'est nous. Je suis Théophile, le réalisateur, enchanté. bien. Et vous êtes Yanis Erdmann, c'est ça? Oui, c'est bien ça, oui. Attendez, faut filmer la rencontre, absolument. Oh là là. Bonjour, enchantée. Eugénie, c'est moi qui vais vous interviewer. Non, toi tu veux interviewer personne, tu viens de casser la caméra. Faut annuler le tournage. Je suis désolé Yanis. Enfin quand même. En plus, je vous ai préparé plein de super belles choses. Bah, Théophile, s'il a préparé plein de belles choses, on va pas annuler pour juste une caméra. Et puis, regarde, il y a la caméra d'Alessio qui est là, il y a Yanis, il y a moi. Franchement, il y a tout ce qu'il faut pour faire un reportage. Hein. On n'a pas besoin de la zose. Ah bah oui, tranquille, hein, moi je vous regarde. Si vous avez besoin de moi, je suis pas loin. Non mais vous vous prenez pour qui? C'est moi le réalisateur ici, c'est moi qui décide. Oui, bah. Donc si je dis qu'on peut pas tourner sans la deuxième caméra, on peut pas, point. Non, mais on peut prendre la petite caméra de Zoé. Bon, on a assez perdu de temps comme ça, allez, tout le monde se met en place. Ok, on s'active. Une question? Il avait peut-être trop de barbe. Trop de barbe? Eugénie, je crois donc bien. là vous allez refaire la scène un peu comme ça, sauf que t'évites de l'interrompre en fait quand il fait toute la présentation, ok? Mais t'as l'air un petit peu tendu, Théophile. Non, je suis pas tendu, c'est juste qu'on a des délais à respecter et toi, j'avoue que tu m'aides pas trop depuis le début. Alors, comme promis, je vous montre la petite expo dont je vous ai parlé et donc où j'ai disposé les différents courants artistiques au fil de l'histoire. Mais enfin, je trouve qu'on comprend bien la différence. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on fait une émission de vulgarisation, c'est-à-dire qu'on est censé ne pas être spécialiste du domaine, tout comme nos téléspectateurs. Donc, on comprend facilement la différence, c'est pas très pertinent, vous voyez? Bah, quand même, Théophile, on comprend la différence. On voit bien que c'est pas les mêmes tableaux. Regarde, les couleurs ici, elles sont beaucoup plus joyeuses que les couleurs là. Enfin, ça se voit. Mais oui, tout à fait, effectivement. Oh, regardez, avant, dans l'histoire, là où les artistes, à l'époque de l'académie, et
par exemple ici à la Renaissance, au romantisme, on voyait à quel point il s'attardait sur les détails, à retranscrire un réel très fidèle, au fond, à faire le contour, à bien décrire les formes, etc., etc. Mais alors que bien après, on voit tout de suite qu'il faut faire un effort. Qu'est-ce qu'a voulu représenter l'artiste? On se le demande. À un moment donné, il y a une fracture. Et cette fracture, elle s'est opérée ici. Mais on pourrait se dire que c'est flou, que c'est mal maîtrisé. Mais en réalité, non, c'est fait exprès. Ils se sont complètement affranchis des codes de l'académie et des canons d'esthétique d'autrefois. Pour cela, déjà pour cela, c'était vraiment des génies. Ils étaient vraiment incompris. Surtout Cézanne. J'ai l'impression que les branches des arbres se meuvent, que les nuages se déplacent. Vas-y, allez sur regarde, filme, on dirait que ça bouge. Et ça sert à rien, Eugénie, on va mettre les vrais tableaux au montage. Les vrais tableaux parce que... Pourquoi les vrais tableaux, c'est pas les vrais tableaux? Ah, oui, bon, d'accord, il s'agit de sets de table. Mais c'est quand même la représentation des vrais tableaux. Hein. Ah, c'est vachement bien fait. Hein. Action! L'impressionnisme est un courant artistique qui a marqué l'histoire de l'art. Nous sommes en compagnie de Yanis. Yanis, peintre aixois, spécialiste et passionné par les impressionnistes. Nous l'avons rejoint ici, sur la route de Cézanne, près d'Aix-en-Provence. Yanis, pourquoi nous avoir amenés ici? Alors avant tout, je voulais préciser que je suis un grand passionné de Paul Cézanne et j'ai voulu vous emmener ici pour se retrouver sur les chemins qui retracent les pas du peintre Paul Cézanne. Ah, vous voulez dire que Cézanne a marché ici? Alors ici exactement, je ne saurais pas vous dire précisément, mais ce qui est certain, c'est qu'il est venu en ces lieux pour peindre ces tableaux. Donc Paul Cézanne est un artiste né en 1839 à Aix-en-Provence. C'est donc pour ça qu'au parking La Rotonde d'Aix-en-Provence, il y a une sortie Cézanne. On s'en fout! Oui, ben, en tout cas, surtout, Paul Cézanne a été l'un des premiers artistes à avoir totalement rompu avec cette idée qu'il fallait absolument représenter la précision de la réalité. Et en ce sens, il est l'un des pionniers du mouvement de l'impressionnisme. Ah bon? Parce que d'après les scripts de Théophile, c'est plutôt Monet avec son tableau Impression Soleil Levant qui a donné son nom à ce mouvement, l'impressionnisme. Oui, mais enfin, quand même, Cézanne, en tant que ce qu'il En plus, pouvait... moi, je pense que je préfère Renoir par rapport à... Attendez, stop, coupez. On n'est pas là pour faire un concours de qui est le meilleur entre Cézanne, Monet ou Renoir. Ça, je m'en fous, c'est votre avis. Moi, ce que je veux, c'est comprendre le mouvement des impressionnistes. Oui, mais en tout cas, en tant que spécialiste, je peux vous dire... Cézanne Oui, d'accord, mais moi, en tant que spécialiste de reportage, je pense être en mesure de vous dire ce qu'il faut faire. Mais spécialiste de reportage, alors ça, je savais pas, parce que moi, en fait... Toi, déjà, occupe-toi de marcher à la même vitesse que Yanis. À chaque fois, tu es 10 mètres devant. 10 mètres devant? Ah bon? Compliqué ce tournage, hein. Zo d'Alessio, ça là, hop, hop là. Enfin, quand même, on va pas manger sur mes tableaux. Mais c'est pas des tableaux, c'est des sets de table. C'est vous qui l'avez dit tout à l'heure. Ah, ouais. Vous n'êtes pas obligé de filmer, là, on mange. Hein. Et du coup, vous faites des émissions spécifiquement sur l'art ou comment ça se passe? Oula, c'est bien plus diversifié. Antigraphie, c'est une émission de vulgarisation, disons, culturelle. Donc, art, histoire, sciences, patrimoine, pitou-pitou. Et à chaque fois, on suit des spécialistes qui nous présentent leur métier ou leur passion, un peu comme vous. Là. D'accord. Et ça fait longtemps que vous faites ces épisodes ou Là, c'est le premier vrai épisode. Il y a eu des pilotes avant, mais là, c'est le premier qui va être vraiment diffusé. Comme vous pouvez voir, on n'est pas encore très bien rodé. Non mais t'inquiète pas, à force tu vas y arriver Théophile. Hein. On n'est pas tous forcément sur la même longueur d'onde. Ah, tu parles de Zoé? Mais tu sais, Zoé elle est à la cool, mais en vrai elle veut bien faire. Hein. Je ne pensais pas forcément à Zoé, non. Ah, bien sûr. Et là, nous, on aimerait bien un peu se différencier des autres, c'est en apportant un peu des petites anecdotes croustillantes, vous voyez. Ah oui. Bah tiens, vous voyez, à l'époque, au salon, quand les impressionnistes sont arrivés, l'opinion, la critique, les ont reçus comme des barbouilleurs. Ils les ont qualifiés de barbouilleurs. Mais vous vous rendez compte, des gens comme Paul Cézanne, quoi, ont toujours été incompris. Comme moi, d'ailleurs. Alors, moi je vous comprends très bien. Ouais, non, je parlais pas forcément en tant que personne. Je voulais dire plus par rapport à mon art, par rapport à mes tableaux. Tiens, pour l'occasion, en plus, j'en ai apporté deux.
waouh. Et Oula. je me demandais si vous sauriez reconnaître voilà, ce que ça représente. Ah oui, ça flash. Ah bah, ça, c'est un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial? Non, non, c'est pas ça. Ça se passe sur Terre? Non, simplement, je me suis demandé comment Paul Cézanne, comment l'artiste aujourd'hui, il aurait représenté la montagne, la Sainte-Victoire. Et du coup, ça m'a inspiré ça. Bah, pas comme ça, je pense. Et je me suis demandé si vous pouviez faire un peu de pub pour moi dans le reportage ou si on pouvait le montrer. ou- Ça dépend, vous considérez que c'est de l'impressionnisme ou pas? Non, pas vraiment. Ah bah non, pas alors. Hein. Ah non, les Ah. gens vont être perdus sinon. C'est un reportage sur l'impressionnisme, voilà, on ne peut pas. Oh, bah non, c'est dommage, vous pouvez pas. Ah bah ouais, c'est dommage ce film. Ouais, c'est dommage. Alors nous voilà en face de la magnifique montagne Sainte-Victoire, là où probablement l'artiste est venu peindre maintes et maintes fois la Sainte-Victoire. Ah mais ça devait être compliqué à l'époque, hein. Parce que quand je vois comme Théophile il galère pour venir, avec tout leur attirail de peintre là, les chevalets, tout ça, mais comment ils faisaient? Et ben pas si compliqué au final. Ah bon? En fait, c'est surtout grâce au progrès et à la révolution industrielle que le mouvement impressionniste a pu se développer. C'est-à-dire? Avant, voyez-vous, les artistes dans leurs ateliers ne pouvaient pas vraiment se déplacer, ils utilisaient du matériel vraiment encombrant, des gros pots de peinture. De plus, la peinture séchait vraiment très très vite sur la palette et c'était vraiment compliqué pour eux. Alors, Ils ont fait comment alors? eh bien, il y a eu l'apparition de l'invention des tubes de peinture, en fait, qui se présentent ainsi. Voilà. Et grâce à ça, ils ont pu tout à fait s'alléger. Ils ne transportaient plus des gros pots de peinture, ils avaient des chevalets plus légers, ils pouvaient transporter leurs toiles et leurs palettes plus facilement, ce qui leur a permis de sortir plus facilement de l'atelier. Ah donc en fait les peintres, ce qu'ils faisaient c'est qu'ils sortaient dehors et ils peignaient. Donc par exemple là moi, si je voulais, je pourrais prendre un de vos pinceaux et peindre l'arbre là qui est devant, comme ça, juste avec mes petits tubes de peinture et Ah, votre palette. Ça, faut le dire dans le reportage, hein. Ça va faire un tube. Déjà, d'une part, ils avaient cet avantage qu'effectivement la peinture séchait beaucoup moins vite, donc ils pouvaient prendre le temps dont ils disposaient pour aborder un sujet. Si j'avais été à la place de Cézanne ou d'un peintre impressionniste, je me serais surtout intéressé au mouvement du vent dans les branches, aux ombres et lumières, au temps qui passe au final. Ils ne s'attardaient non pas à la description très fidèle du réel, mais ils faisaient leur propre interprétation, leur propre ressenti de ce réel. Ils avaient leur propre Donc, vision. Ce que vous voulez dire c'est que Cézanne là, quand il a peint cette image par exemple, hein, ce tableau, au Oui. lieu de fixer l'image comme s'il avait pris une photo, lui ce qu'il a fait c'est qu'il a peint le vent, les ombres, les lumières, c'est ça? On peut dire ça, oui, effectivement. Et du coup vous pouvez nous montrer Et- comment il faisait? Ben voilà, écoute, il s'installait ainsi, prenait son pinceau du bout du doigt, la palette, donc admettons qu'il fût droitier, je suis gaucher, et ensuite il avait, avec ses petits tubes, il sortait la peinture, il faisait ses mélanges en répartissant, et après par petites touches, il venait appliquer, sans jamais trop regarder la toile, mais toujours en venant, voilà, ainsi. Et en faisant des grands gestes, les grandes lignes, et ensuite en ajoutant des petites touches de Bah, couleurs. Yanis c'est parti, allez-y montrez-nous. Et voilà, je termine la dernière touche et c'est terminé. Allez, Enfin, bah, coupez. je pense. Allez, c'était super long. Mais bon, on coupera au montage, c'est pas grave. Ben, je Bah. crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Hein, là, on est sur une fin de tournage. Bah, j'espère en tout cas que vous montrerez bien mon travail et que vous n'hésiterez pas non plus à parler de Paul Cézanne dans votre reportage. Ouais, ça, on verra si on a de la place. Hein. Bon, allez, Alessio, Zoé, vous commencez à ranger. Hein. Non, je vais continuer à tourner un peu pour le making-of. Ah, grave, Zoé, t'as raison. Théophile, Alessio, vous rangez. Moi, vous inquiétez pas, je gère pour meubler le making-of. C'est bien une chose pour laquelle je m'inquiète pas. Théophile, on pourrait l'exposer dans le bureau? Oh non, je préférerais pas, honnêtement. Pour une fois que j'ai réussi vraiment à réaliser une œuvre qui me plaît vraiment, que j'ai vraiment mis de mes efforts et mon cœur dedans,
voulais l'exposer dans une galerie. Ouais, c'est bon, gardez-la, Mais Yanis, moi, gardez-la. je l'aime vraiment bien, j'aimerais bien la garder en souvenir. Parce que Ouais, mais elle est vraiment sympa, s'il vous plaît. oui, bon, allez, vraiment en souvenir de cette belle journée. Mais vraiment, trouvez-lui un bel emplacement. Théophile, on peut Quoi, regarder tu veux pour pas le venir bureau. démarrer la voiture? Ah ok, j'arrive. Donne-moi ta caméra Zoé, j'avais dans le coffre. Ah ok. Allez, Ok, dépêche-toi. J'ai envie de rentrer, moi.